Je repasse le micro à Bernard qui va prendre la suite. Merci Bruno, c'était donc le lieutenant-colonel Bruno Bézier qui est le directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air et donc le boss de la patrouille de France. Et on reprend maintenant le déroulé des présentations en vol avec Lâchant les freins. Un des plus beaux avions avec le Super Constellation qu'on a vu tout à l'heure. Voici l'un des plus beaux avions à avoir jamais volé. Il fait partie de la famille des Spitfire. Et en plus, celui-là est une version particulièrement magnifique des Spitfire. C'est un Seafire 17, un moteur Rolls-Royce Griffon. Il a ceci de particulier qu'il fait saliver tous les pilotes qui sont présents ici au Bourget. Et il a ceci d'encore plus particulier qu'il est l'un des deux avions à être piloté par une pilote. En gros, vous prenez l'avion le plus sexy du salon du Bourget et donc vous mettez dedans une fille qui s'appelle Anna Walker et qui est anglo-brésilienne et qui pilote comme elle marche, ou plutôt comme elle danse, parce qu'elle danse bien, entre autres la bossa nova. Elle est un peu brésilienne et moitié brésilienne. Anna, c'est un personnage, elle a appris à piloter, elle avait 13 ans en brousse au Brésil où son papa avait une ferme et les fermiers brésiliens se déplacent avec des avions parce que les distances sont tellement énormes et elle, tout naturellement, avant de savoir conduire, savait piloter. Ensuite, elle a émigré en Grande-Bretagne où elle est devenue pilote professionnelle, elle est instructeur, elle forme des pilotes, tout ce qu'il y a de plus normaux, mais elle pilote également des avions de collection comme ce fabuleux Seafire qu'on va non seulement regarder mais également écouter, et je laisse Nigel Stevens qui en a la gorge serrée car c'est toute sa culture britannique qui s'exprime à travers cet avion historiquement majeur. Nigel. The unmistakable profile of the Supermarine Company. This is a Supermarine Seafire, a Mark 17. It's a naval development of the very famous Spitfire, which came from the drawing board of Reginald Mitchell. The first prototype of the first Spitfire flew in 1936. During the war it received extensive development and the aircraft was looked at by the Admiralty as for shipboard operation. The result was that a number of the Spitfire models were equipped with hooks and their undercarriage was beefed up. This particular machine is powered by a Griffon engine. We're normally used to hearing the Merlin engine powering Spitfires. This Seafire has a Griffon. The Griffon, a bigger engine, 37 litres instead of 24 litres, 1,800 horsepower instead of 1,200, endowing this aircraft with a outstanding performance for its time. Interesting to see Anna Walker, the pilot, demonstrating the aircraft in the volume here in Le Bourget, and seeing how she's using up as much airspace as the modern airliners and far more airspace than the modern combat aircraft to demonstrate the aircraft. A wonderful machine. Anna herself has been flying for many years. She learnt to fly at the age of 13 in her native Brazil. She's half Brazilian, half English, and couldn't resist the desire to come back to the United Kingdom, and she brought with her flying skills. She's demonstration pilot in the UK as well as being a professional pilot. If there's one aircraft in the air show that all the pilots would like to fly, it's this aircraft, and Anna has the privilege of displaying this magnificent machine for us this afternoon. C'était donc un chasseur à hélice qui appartenait à cette généalogie extraordinaire des Spitfire. Les Spitfire ont commencé à entrer dans les livres d'histoire lorsqu'en 1940, on leur a attribué la victoire dans la bataille d'Angleterre. Le Spitfire est devenu à ce moment-là plus qu'une icône, il est devenu un peu un équivalent moderne de l'épée Excalibur des chevaliers de la table ronde. Il faut dire que cet avion avait tout pour lui, à commencer par une esthétique et un son. Mais en plus, il avait les performances. Cette version, une des 24 versions différentes de Spitfire ou Seafire, celui-là s'appelle Seafire
parce que c'était une version capable de se poser et de décoller de porte-avions. C'est un avion dont la vitesse maximale était de l'ordre en piqué. Bon, il y en a un qui a été poussé à Mach 0,92, autrement dit à presque 1100 km/h. Mais c'est un avion qui croisait, sa vitesse de croisière était de 600 et quelques, 620 km/h en croisière, disons, économique. Il avait un défaut, il avait les pattes courtes, il n'allait pas très très loin, mais c'était surtout un avion terriblement manœuvrant et terriblement efficace en combat aérien et surtout piloté par des jeunes gens qui en moyenne avaient 21, 22 ans et souvent pas une expérience de pilote extraordinaire. C'était un avion qui inspirait confiance, c'était un avion qui pardonnait, c'était un avion relativement facile. Relativement. Car aujourd'hui, quand on prend un pilote d'aujourd'hui et qu'on lui dit, ben voilà, voilà un des 20 et quelques Spitfire survivants de par le monde, est-ce que tu veux faire un tour? Oh là là, oh là là, oh là là. Au standard d'aujourd'hui, ces avions sont des pièges, ce sont des avions qu'on n'a plus véritablement le savoir piloter. Et il faut des pilotes spéciaux, des pilotes exceptionnels, des pilotes archéologues pour retrouver les gestes et l'art et la manière de bien faire voler ces machines. Et Anna Walker, elle a l'art, elle a la manière. Et autant pour ceux qui croient que les pilotes sont des machos abrutis qui méprisent les filles ou considèrent que les filles, c'est juste bon à regarder passer des pilotes. Il y a belle lurette que les filles pilotent des avions, y compris des avions pointus, et il y a belle lurette que les aviateurs et les aviatrices, tout ça forme une petite communauté, un petit monde qui vit très très bien. Il n'y a que ceux qui ne volent pas qui pensent que les aviatrices sont des vues de l'esprit. C'était donc Anna Walker aux commandes de ce fabuleux Seafire qui appartient à une collection qui s'appelle Kenneth Aviation et qui est gérée et animée par Tim Mannah, un grand bonhomme de la préservation du patrimoine aéronautique mondial. This particular Seafire belongs to Kenneth Aviation, which is owned and run by Tim Mannah. They're based in the south of England. And Anna, when she's not demonstrating the Seafire, demonstrates also the iconic Hawker Hurricane. She herself has her own Booker aircraft, which she displays in air shows. The Le Bourget Air Show is frequently a place where we see competing aircraft with different manufacturers vying for commands, orders from potential customers. Watch the landing by Anna on runway 03, landing from your left to the right. She lands on runway 03, just in front of what could be described as the major rival of this particular Seafire. This particular Seafire built after the war, and lining up behind Anna to display will be the Sea Fury, a navalized version of another famous aircraft from the Hawker Company. Anna Walker, qui en plus de ce Seafire pilote d'autres avions de collection comme des Hurricane par exemple, rien que ça, est en train de ramener le Seafire tranquillement à une vitesse qui est extrêmement faible. C'est vrai que ces avions avaient une aile d'une surface tellement grande qu'ils volaient finalement très bien lentement, et elle nous le peint sur la piste joliment et doucement.